6h23, on va rentrer dans une ambiance qui va nous faire du bien avec notre expert déco Sandrine Debrine, directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour Sandrine. Benjamin. Bah oui, une ambiance chaleureuse qui va nous faire du bien parce que vous nous parlez cette semaine des lieux populaires, de tous ces lieux populaires qui sont tendance en matière de déco, Sandrine. Effectivement, ça parle au comptoir du bar du PMU situé, comme tout le monde le sait souvent, au coin de la rue. Alors, pilier authentique et convivial, le bar tabac PMU inspire une nouvelle génération, nostalgique d'une époque révolue, des années, Benjamin. Ça remonte à quand ? Petite idée ? Je dirais années 50, non ? 1930, vous êtes pas très loin, date à laquelle la Société des courses crée le Paris Mutuel Urbain PMU afin d'enregistrer des paris et les courses en dehors des hippodromes. Alors le principe a été inventé par un Français, certes né en Espagne, mais il s'appelle Joseph Oller. Bon, mais revenons à nos petits chevaux en fait. Aujourd'hui, ce lieu infuse une déco contemporaine avec sa vibe un peu rétro, revisitée avec des accessoires iconiques comme le bro jaune Ricard, signé Studio 55, qui est fabriqué dans un atelier français Révol. On va le trouver à 36 €. Et si vous trouvez en revanche la carafe en verre avec le petit soleil au milieu, qui était designé par Garouste et Bonetti en 94, là vous allez pouvoir casser un petit peu votre tirelire. En fait, je pense que tout le monde se dit mince, est-ce que je l'ai encore cette carafe ? Est-ce que je l'ai pas mise en brocante ou donnée à quelqu'un ? Eh bien, j'espère pas pour vous en tout cas. Sinon, vous pouvez vous rabattre sur le fameux verre ballon avec le petit piétement plus chic aujourd'hui à 24 € chez H&M Home. Bref, ces nouveaux lieux teintés de mosaïques mouchetées avec un bar stratifié imitant un petit peu le formica, le plafond laqué, des frises décoratives avec des volutes un petit peu de fumée, aux assises plutôt même chromées en sky, alors sans oublier le flipper qui reste l'objet déco iconique à s'offrir si l'on peut. Ah oui, on a un retour véritablement depuis quelques années du flipper. Ouais. Autre lieu tendance et autre déco tendance, ce sont les brasseries et les bouillons aussi. Ouais. Il joue là avec panache les grandes heures de l'art nouveau, de l'art déco, des moulures élégantes, des banquettes en velours, des miroirs piqués, des luminaires opulents, tout confort pour créer un décor à la fois plutôt chic, populaire, presque théâtral quand même. On a l'impression d'entrer dans une carte postale parisienne d'autrefois, revisitée avec une petite touche contemporaine. Pour le résultat, ça donne une atmosphère assez vibrante, un petit peu clinquante, où ça vit, ça parle fort, ça s'agit de une salle à manger en effervescence, comme une parenthèse un petit peu hors du temps aussi. Oui, classe et chaleureux. Quels sont les éléments de déco que l'on peut transposer chez soi à ce niveau ? Alors, la vaisselle illustrée par exemple avec la bouche de métro qu'on trouve chez Marat Montagu, des chaises avec des assises un petit peu en velours, des carafes évidemment, des verres à pied anciens, là il faut aller dans les brocantes reprennent, il fait beau, c'est le moment, des sets de table ou des nappes avec des motifs assez classiques, ces petits miroirs patinés un petit peu piqués, là vraiment ça va donner un petit effet vieilli. Ça donne tout de suite aussi du cachet, des luminaires avec en suspension en laiton peut-être, des globes en verre, des appliques des années un petit peu des années 20, ce serait bien. Des moulures murales, et même en version, je vais vous dire, très simple, un petit trompe-l'œil, ça structure un petit peu l'espace. Voilà, et ça suffit d'une certaine manière, ça donne le change, forcément. Donner le change, exactement. Ouais. Alors, qu'en est-il des coffee shops ? Parce qu'on en parle beaucoup avec vous, Sandrine, régulièrement. Ouais. Est-ce que ça aussi, c'est un autre lieu, finalement, hyper tendance qu'on peut retrouver dans la déco ? Ça a été une grande tendance installée sur Pinterest, cette plateforme, justement, inspirationnelle. Et oui, en fait, eux, ils ont quand même conquis la ville avec une toute autre écriture décorative. Ici, place aux lignes épurées, aux matières plutôt brutes, au bois clair, au béton ciré, parfois même relevé de petites touches végétales ou de couleurs très douces. Ce sont des refuges modernes, presque des petites bulles où l'on vient ralentir. Alors, un expresso avec ses variations qui devient presque un rituel. L'histoire, c'est de s'installer, c'est un petit peu un prétexte pour travailler, pour rêver. On y croise des passionnés de café, des buveurs de matcha, évidemment, en quête de calme et d'inspiration. Des lieux pensés un petit peu comme des cocons urbains. Alors, très design, chaleureux, et puis j'ai envie de dire terriblement addictif. Oui, parce qu'on s'y sent bien finalement. On s'y sent bien. Et alors, vous l'avez dit, des lignes épurées, notamment, c'est une déco minimaliste du coup. C'est exactement ça, on est un petit peu loin du faste, des brasseries, tout d'un coup le décor fait presque introspectif, on va dire. Chaque détail est pensé pour apaiser le regard. Surtout, les coffee shops ne sont pas seulement des lieux, ce sont des expériences. Donc, on peut aussi tester des expériences même visuelles. Alors, entre l'odeur fraîchement moulue des petits grains, le bruit discret du blender, tout participe à se créer une bulle hors du tumulte urbain. Et ça se vit très bien chez vous quand vous êtes tout seul, j'ai envie de vous dire. Donc, côté déco, on joue les contrastes, le design contemporain adouci par des matières naturelles, une table d'appoint un petit peu comme une table en
Saint-Pierre, peut-être, qu'on trouvera chez Temple. Des espaces épurés, mais jamais froids, souvent ponctués par des petites plantes. Inspiration avec ce côté chromé aussi des cubes sur lesquels on peut s'asseoir. C'est des effets miroirs, donc ça va refléter aussi l'espace qui n'est pas souvent très très grand. Finalement, je vais vous dire que le coffee shop, c'est un petit peu ce fameux cocon qu'on a envie de garder, souvent le matin, un espace à la fois stylé et rassurant, et on vient chercher un moment, mais rien que pour soi. Et ben voilà le coffee shop pour commencer la journée avant, pourquoi pas d'aller au bistrot du coup. Exactement, on peut les enchaîner aussi. On peut les enchaîner, finir un déjeuner en brasserie, pourquoi pas. Exactement. Merci beaucoup Sandrine Debrune, je rappelle vous êtes la directrice de la rédaction de Maison Créative. Je vous souhaite une très belle journée, puis à la semaine prochaine, on va parler de Pâques, non? Ça y est, on passe en Pâques prochaine, c'est promis. J'ai hâte, et je suis pas le seul, hein. Notre réalisateur aussi.